Voilà, je vous invite à vous installer. 2 micros carrément. Voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus en ce lieu ce matin. Nous sommes rassemblés parce que nous désirons vivre ce culte ce matin ensemble. Nous désirons aussi vivre la communion fraternelle à laquelle le Seigneur nous invite. Certaines et certains d'entre vous ont eu la possibilité de partir en vacances. Certains sont déjà revenus d'ailleurs, la tête pleine de souvenirs et de bons moments vécus. Alors, en ce qui nous concerne, nous sommes partis en Savoie. Nous étions entourés de montagnes. Je sais que nous n'étions pas les seuls dans les montagnes. Dans la Bible, la montagne, c'est le lieu des théophanies, les lieux où Dieu se manifeste. Les montagnes ont quelque chose de tellement imposant et la nature est tellement belle que l'on est conduit à méditer sur la grandeur de celui qui les a créées. En même temps, on entend les nouvelles des inondations en Chine, des incendies en Grèce ou en Italie. On se sent aussi tout petit face à tous ces phénomènes. C'est aussi là qu'on peut se rendre compte et prendre conscience de notre petitesse. C'est pourquoi nous voulons nous présenter ce matin devant notre Dieu et en sa présence, humblement, tels que nous sommes, pour le louer et pour l'adorer. Le Seigneur lui-même nous y a conviés et désire nous conduire dans sa présence. Alors je vous propose de commencer ce culte en chantant cette pensée à travers le chant « Conduis-moi ». On peut se lever si ça vous dit. Père, je viens devant toi humblement, mon cœur veut te louer. Père, je t'aime car tu m'as racheté, mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Père, je viens devant toi humblement, mon cœur veut te louer. Père, je t'aime car tu m'as racheté, mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Être près de toi. Merci, asseyez-vous. Lorsque nous nous présentons humblement devant notre Dieu, nous reconnaissons qu'il est plus grand que nous et qu'il peut tout accomplir dans nos vies. Même si nous ne voyons pas toujours ce qu'il accomplit, ou alors parfois bien plus tard, gardons foi dans le fait que notre Dieu est tout-puissant et que s'il a tout créé, il peut tout accomplir.
Dans le livre de Job, on découvre l'histoire d'un homme qui a tout perdu et qui essaye de comprendre pourquoi le malheur lui est arrivé. Des amis vont tenter de lui proposer l'une ou l'autre explication, mais Job les rejette, car il vit son malheur comme une injustice. Et il a du mal à admettre que le malheur qui lui tombe dessus soit envoyé par Dieu contre lui. Un autre ami, Elihu, s'en mêle et tente de recadrer un peu Job dans ses idées, et il l'invite à un peu plus d'humilité. Voici ce qu'il lui dit. On peut projeter le texte. « Vois, Dieu est grand et incompréhensible. Le nombre de ses années est incalculable. Oui, c'est lui qui attire les gouttes d'eau, puis qui répand la pluie en une grande rivière. Les nuages la font tomber et ils la répandent sur la foule des humains. Aussi, qui comprendra comment se déploient les nuages et les grondements du tonnerre dans sa demeure céleste ? Voici que Dieu y déploie la lumière de ses éclairs et il recouvre les profondeurs de l'océan. Par le tonnerre de sa voix, Dieu produit des merveilles, il fait de grandes choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Il ordonne à la neige de tomber sur la terre, il envoie les averses et les pluies torrentielles, comme ce matin. Il paralyse ainsi l'activité humaine pour que tous les humains reconnaissent son œuvre. Même les animaux se mettent à l'abri et ils vont se coucher dans leur tanière. Du sud arrive l'ouragan, des vents du nord, le froid. Au souffle de Dieu se forme la glace, la surface de l'eau se durcit. Dieu charge aussi les nuages d'humidité, et il disperse les nuées remplies d'éclairs. C'est lui qui les fait tournoyer en tous sens pour qu'ils accomplissent, selon ses intentions, tout ce qu'il leur a commandé sur la surface de la terre. Dieu les suscite tantôt comme une punition pour la terre, tantôt pour montrer de la bonté. Sois attentif à tout cela, Job. Mets-toi debout pour contempler les actions extraordinaires de Dieu. Sais-tu comment Dieu dispose de celles-ci et comment les nuages font jaillir les éclairs ? Sais-tu comment ceux-ci planent dans les airs ? Pour de telles actions étonnantes, il faut une connaissance parfaite. Toi qui es soumis aux éléments, toi dont les vêtements deviennent chauds quand le vent du sud accable le pays, étais-tu avec Dieu pour étendre le ciel aussi ferme qu'un miroir coulé dans le métal ? Fais-moi savoir ce que nous pourrions dire à Dieu. Nous sommes dans l'obscurité, nous n'avons plus d'arguments. Maintenant, on ne voit pas la lumière du soleil qui est cachée derrière les nuages. Alors un vent se lève et il nettoie le ciel. La lumière dorée arrive du nord. Autour de Dieu rayonne un éclair redoutable. Il est le Dieu souverain, hors d'atteinte pour nous. Il est grand par la force et par le droit, grand par la justice, et ce, sans opprimer personne. C'est pourquoi les humains doivent reconnaître son autorité. Dans les chapitres 37 à 39, Dieu lui-même fait l'énumération de tout ce qu'il est capable de faire, comme pour appuyer ce que vient de lui dire Elihu. Et Elihu, évidemment, il a eu son compte là, il a compris. Et il répond alors à Dieu, « Oui, vraiment, je suis trop peu de choses. Que puis-je te répliquer ? Je me mets la main sur la bouche et je me tais. » Alors parfois, c'est ce qui nous manque, le silence. Tais-toi. Nous ne pouvons que nous taire devant la grandeur de Dieu et reconnaître, comme Job, que nous sommes bien peu de choses. Et mon ami Larose me l'a dit ce matin. J'aime à penser que Dieu est grand et qu'il est plus puissant que tous les puissants de la terre. Par les temps qui courent, où la menace gronde ça et là, mais où surtout la séparation remplace la relation et l'unité, j'ai envie de croire que les églises et l'Église, corps du Christ, veulent être des ouvrières de paix et d'unité, individuellement. Nous sommes peu de choses, mais en communauté, nous sommes le corps du Christ. Dieu nous veut unis et heureux pour insuffler l'unité et la paix dans le monde. Il nous veut saints, car il est saint. Il veut que son Église soit le temple où il demeure, quelle que soit la matérialisation de sa présence dans le monde.
Dieu veut que nous soyons des ambassadeurs de son amour. Eh bien, faisons comme Job, ne discutons pas avec Dieu, disons simplement mais résolument qu'il en soit ainsi. Chantons ce chant ensemble. Tu as voulu des enfants unis, qu'il en soit ainsi. Un jardin de paix pour ta famille, qu'il en soit ainsi. Et nous voilà tous ensemble, prêts à faire ta volonté. S'il est vrai qu'on te ressemble, donne-nous ta sainteté. Tu as voulu tes enfants heureux, qu'il en soit ainsi. Un amour sincère au fond des yeux, qu'il en soit ainsi. Nous ne sommes pas capables, donne-nous de nous aimer, que nos vies soient acceptables, selon tes desseins parfaits. Et nous serons enfin ce temple, ce palais où tu demeures, où ton cœur de Père nous comble de sa grâce. Et nous serons enfin l'épouse que ton amour a choisie, le parfum de ta vie, qu'il en soit ainsi. Tu as voulu ton trône établi, qu'il en soit ainsi. Et ton règne sur tout le pays, qu'il en soit ainsi. Nous irons dans ta confiance, enflammés de ton esprit, proclamer dans ta puissance le salut de Jésus-Christ. Et nous serons enfin ce temple, ce palais où tu demeures, où ton cœur de Père nous comble de sa grâce. Et nous serons enfin l'épouse que ton amour a choisie, le parfum de ta vie, le parfum de ta vie, le parfum de ta vie, qu'il en soit ainsi. Être ce temple, ce palais où Dieu demeure, voilà notre vocation en tant qu'Église. Bien sûr, nous avons notre part du travail pour répondre à cet appel, ici-bas et dans nos relations interpersonnelles. Mais notre rapport à Dieu, qu'il soit individuel ou collectif, est surtout nourri par l'adoration, la louange, la prière, la communion fraternelle. Nous avons des limites et des besoins que nous partageons dans nos conversations et que nous communiquons aussi à Dieu en lui demandant son aide. C'est l'amour que Dieu nous porte qui nous donne la force et la motivation de répondre à son appel. Le Seigneur connaît nos réalités quotidiennes, il connaît nos craintes, nos espoirs, il entend nos prières et il y est sensible. Quant à nous, nous lui adressons des mots de louange pour son amour et sa bienveillance envers nous. L'apôtre Paul dit dans sa lettre aux Romains au chapitre 8, versets 26 et 27, « De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Alors il nous reste tout à dire à Dieu, entends nos cœurs, nos esprits qui te louent
Chantons cela, et pendant ce chant, les enfants peuvent nous quitter, mais je vois que c'est déjà fait. À chaque fois, c'est quand moi je préside que ça se passe. Hein. Notez, hein. Entends nos cœurs. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour, de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Merci. Asseyez-vous. Dieu nous entend et nous voulons aussi l'entendre. Avant de laisser la parole à Bernard pour la prédication, ce matin, je vous invite à la prière.
Seigneur, nous sommes rassemblés ce matin pour te louer, t'adorer, t'offrir nos chants et nos prières, mais nous voulons aussi recevoir de toi ce que tu as à nous offrir. Veuille être avec Bernard qui va nous parler, inspire-le et dispose nos cœurs à recevoir ce que tu souhaites y déposer. Sois aussi avec les enfants et celles et ceux qui en ont la charge ce matin. Amen. Bonjour. Alors ce matin, une méditation sur des paroles de Jésus que Jésus a prononcées. On les retrouve dans Matthieu au chapitre 11. Il y a 3 versets, je vais juste les lire avant de commencer. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. » Alors, dans la vie, on est constamment confronté à des exigences, à des demandes. Elles peuvent être multiples. Elles peuvent venir du travail, où il y a des conflits, des tensions, où il y a peut-être trop de travail, ou bien pas assez pour subvenir à ses besoins. Il y a aussi les exigences qui proviennent des autres, des gens qui ont des attentes, qui nous regardent, qui ont des attentes, qui ont des exigences. Elles ne sont pas toujours réelles, elles peuvent aussi être supposées. Ça peut aussi être nous qui imaginons qu'il y a des attentes et des exigences, la crainte de décevoir, des choses que d'autres réclament, de l'aide, de l'attention, un certain comportement. Il y a le péché aussi. Nous lisons que le péché a ses exigences sur nous parce que nous sommes pécheurs, nous sommes esclaves du péché. Il y a des assuétudes, il y a des mauvaises habitudes. Il y a aussi, comme le dit Paul dans sa lettre aux Romains, « Je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. » C'est une exigence du mal qui veut faire, qui nous force à faire, il nous conduit à faire des choses que nous n'aimons pas. Les exigences peuvent aussi prendre la forme de choses que nous pensons de nous-mêmes, nos prétentions, l'idée, le rôle que l'on se donne, l'opinion que nous avons de nous-mêmes, qui peut être une exigence qui s'impose à nous. Il y a les obligations familiales, morales, légales. Et pour les chrétiens, il y a aussi les exigences de la foi chrétienne, le respect des commandements, de la volonté de Dieu, telle que nous la comprenons ou que nous croyons la comprendre. Parfois, l'option de facilité nous sera fermée parce que nous sommes chrétiens, parce qu'elle impliquerait de décevoir le Seigneur. Parfois aussi, nous porterons une charge qui correspondrait à une exigence que d'autres auraient sur nous parce que nous sommes chrétiens. Ou une exigence qui est inutile en fait, mais qui vient de notre interprétation erronée des Écritures ou de la volonté de Dieu. Toutes ces exigences, toutes ces demandes contribuent à créer une pression, un faisceau de contraintes, de demandes et d'attentes qui peuvent créer une pression qui alors aura des conséquences. Il y aura peut-être que cette pression créera un sentiment d'impuissance, le sentiment qu'on ne maîtrise rien dans notre vie, qu'on ne fait que réagir à des influences extérieures ou à des pulsions qui viennent de l'intérieur. Une frustration aussi, peut-être, liée à l'impossibilité de satisfaire à toutes ces exigences, à toutes ces attentes, à toutes ces obligations. Il y a aussi l'inquiétude. L'inquiétude qui
qui peut nous paralyser, l'inquiétude face à nos réactions telles que nous les imaginons. Je vais gérer ça comme ceci, je vais gérer ça comme cela. Et ça peut nous paralyser, ça peut nous occuper entièrement nos pensées. Impuissance, surmenage, anxiété, dépression. Alors, il y a 3 possibilités, 3 moyens de faire face. On ne va pas faire une étude approfondie ici. Le premier, c'est la lutte. On se plaît à imaginer qu'il faut lutter, il faut prendre ça à bras le corps, il faut gérer tout ça. Mais le risque est que la lutte sera vaine, qu'elle finira par un échec total ou partiel. Ça peut juste être trop lourd à porter tout ça. Peut-être que je ne répondrai jamais à toutes les attentes des autres. Nous ne sommes pas parfaits, nous sommes tous pécheurs. Peut-être que nous n'arriverons jamais à satisfaire l'image que nous avons de nous-mêmes, le comportement que nous aimerions avoir. Nous n'arriverons peut-être jamais à atteindre ce niveau d'exigence-là. Nous avons très souvent des attentes trop élevées par rapport à nous-mêmes. On attend trop de nous, de nous-mêmes, et on attend trop des autres. Et les autres, évidemment, comme ils sont faits du même matériau que nous, de même auront souvent des attentes trop élevées, impossibles à satisfaire nous concernant. La lutte sera difficile, elle sera peut-être vaine, elle aboutira peut-être à l'échec. Il y a aussi l'abandon ou la fuite. Faire cesser la pression en l'ignorant, en refusant d'accepter les exigences ou d'en accepter de nouvelles, en se limitant volontairement, abandonner le combat, abandonner la lutte. La conséquence souvent de cette attitude sera de se couper, de s'isoler des autres, de devenir insensible à la souffrance d'autrui. Si je refuse que les autres puissent avoir une exigence sur moi ou des attentes sur moi, fatalement, il faudra s'endurcir. Il faudra ignorer des choses que nous voyons à côté de nous. Donc, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de recette face à la pression des exigences. Mais il y a la voix du Seigneur. Je vais relire ces paroles de Jésus. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. » Alors Jésus ne s'adresse pas à tout le monde là. Il qualifie, il cible son propos en disant « Vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau ». Jésus s'est souvent adressé à un public, quand il prononce des paroles en public, il a souvent utilisé cette façon de un peu cibler les choses. Par exemple, quand des pharisiens et des spécialistes de la loi le critiquaient parce qu'il mangeait avec des gens qui avaient mauvaise réputation, Jésus, qui avait entendu, leur dit « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. » Alors évidemment, tout le monde a besoin de changer d'attitude. Nous le savons, la Bible dit « Il n'y a pas de juste, pas même un seul. » Tout le monde a besoin de Dieu, tout le monde a besoin du soutien de Dieu. Mais Dieu, en même temps, ne veut pas s'imposer. Ce qu'il cherche, ce sont des gens qui choisissent de le servir, qui choisissent de l'aimer, qui choisissent d'en faire le Seigneur de leur vie. Et donc, en fait, ce que Jésus veut dire ici, quand il s'adresse à vous tous qui êtes fatigués et chargés, c'est vous tous qui savez que vous êtes fatigués et chargés. Quand il dit « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs », ça veut dire « Je ne suis pas venu appeler ceux qui pensent qu'ils sont justes, mais ceux qui savent ou qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs. » Et de même, ici,
vous tous qui êtes fatigués et chargés, c'est vous tous qui savez, qui reconnaissez au moins en vous-même que c'est dur, que vous êtes fatigués, que vous êtes chargés. Et c'est le premier pas dans la voie du Seigneur, c'est de reconnaître que la charge de toutes ces exigences extérieures est lourde, trop lourde, que ça représente un poids que vous avez vraiment du mal, que nous avons vraiment du mal à supporter, que les circonstances ne sont pas toujours des exigences, ça peut être des circonstances, des difficultés matérielles, relationnelles, une maladie, une souffrance physique, le poids des responsabilités. Jésus ne précise pas, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Reconnaître la réalité, venir à lui, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, les deux vont ensemble. J'admets qu'il y a un problème et je me tourne vers le Seigneur pour appeler à l'aide. Seigneur, je ne gère pas ma vie, je n'y arrive pas, j'en suis même incapable. Mes efforts sont vains, je suis fatigué, le fardeau est trop lourd. Le deuxième pas, c'est de bien comprendre ce que Jésus propose, offre quand il prononce ces paroles que nous avons lues. Venez à moi et je vous donnerai du repos, le repos pour votre âme. Je vous donnerai du repos. Ce n'est pas une recette ici, ce n'est pas une technique. Vous savez, quand vous faites une recette, bon, je suis nul en cuisine, hein, mais je me repose sur une connaissance générale. Quand on fait une recette, généralement, on a une liste d'ingrédients, on a une explication de comment les combiner et on a un résultat. On connaît le résultat. C'est pour ça que la recette se passe de cuisinier en cuisinier. Mais ici, ce n'est pas une technique, ce n'est pas un programme ni une recette. Il n'y a pas des étapes à suivre qui font qu'il y aura un résultat précis. Bien sûr, Jésus met des conditions. Il faut venir à lui, il faut accepter ses exigences et il faut se laisser instruire par lui. Alors, une autre, qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont ces exigences? Autrefois, donc moi j'ai lu dans la seconde 21, donc qui est assez récente comme version, autrefois dans beaucoup de versions, il y avait le mot « joug ». Portez mon joug sur vous. Alors c'est un vieux mot que tous ne connaissent peut-être pas. C'est la pièce de bois qu'on mettait sur des animaux de trait qui tiraient une charrette ou une charrue, enfin n'importe quoi. Il y avait une pièce de bois qu'on plaçait sur leurs épaules, ou ça pouvait aussi passer par le front, et relier cette pièce à la charge qu'il fallait tirer. C'est ça le joug. Donc il y a une notion il y a un certain poids et il y a une certaine contrainte là. Aujourd'hui, on traduit ça par exigence, bien souvent. Donc, c'est l'idée du joug. Alors, le joug ne se conçoit pas sans quelqu'un qui dirige la bête. On comprend donc accepter mes exigences implique de remettre la direction entre les mains du Seigneur. Se laisser instruire par lui, se laisser guider, conduire. L'animal de trait, avec le joug, va dans la direction de celui qui le mène. Il ne choisit pas lui-même d'aller ici ou là. Alors, je reviens à la recette. La recette, on est censé savoir ce qu'on va obtenir. Et ici, qu'est-ce que Jésus dit? Il a des exigences, oui, mais qu'est-ce que lui promet, propose? C'est pas très clair, c'est très flou. Il ne promet pas quelque chose de précis. Ce qu'il promet, c'est de donner du repos. Déjà, il y a le mot « donner », c'est un don. Donc là, on oublie la recette, mais le repos n'est pas défini. Donc, on ne peut plus parler de recette ici. Je vous donnerai du repos.
Ce qu'il s'agit ici, c'est d'un engagement personnel, en fait. C'est Jésus qui dit, si vous venez à moi, si vous vous laissez instruire par moi, si vous vous laissez conduire par moi, acceptez mes exigences, je m'engage à vous donner du repos. Et le caractère personnel est très prononcé dans tous ces versets que nous venons de lire. Venez à moi, je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences. Laissez-vous instruire par moi. Laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur. Et puis, pour terminer, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Le contraste de ces mots-là, mon fardeau léger, mes exigences sont bonnes, là, je voudrais faire le contraste avec ce que j'ai dit au début, les exigences qui s'imposent à nous dans la vie, elles sont souvent pénibles, elles représentent un lourd fardeau, elles sont difficiles, et par contraste, il y a Jésus qui nous dit « Mes exigences sont bonnes et mon fardeau est léger ». La personne qui formule des exigences ici n'est pas quelqu'un d'extérieur, ce n'est pas des exigences qui viennent d'une situation, c'est notre Créateur. Le Créateur qui a vécu une vie terrestre comme nous. Il peut comprendre, il peut avoir de l'empathie, il nous aime, on peut lui faire confiance. Et je reviens à l'aspect personnel, il est aussi plein de compassion, et on le voit à la façon dont il présente les choses. Quand il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau », c'est la description de quelqu'un qui voit les personnes à qui il pense, quand il prononce ces paroles, qui les voit souffrir, qui les voit « Vous êtes courbés ». Quand on est courbé, c'est que c'est vraiment très lourd. Jésus voit ça. Quand il dit aussi « Je vous donnerai du repos », vous trouverez le repos pour votre âme. Quand nous sommes assaillis d'anxiété, quand nous sommes déprimés, quand tout ça devient très très lourd à gérer, à vivre, est-ce que ce n'est pas surtout ça qui vient apporter un soulagement? C'est le repos, et en particulier le repos pour notre âme. Parce que l'impact principal de ces exigences, les exigences difficiles à porter, c'est dans la tête souvent, c'est dans le cœur. On ne peut pas arrêter d'y penser, ça nous paralyse, ça nous empêche de dormir parfois, parce qu'on se fait des soucis, qu'on y pense sans cesse. Là encore, on peut y voir une marque de compassion. Je vous donnerai du repos, vous trouverez le repos pour votre âme. Et rappelons que Jésus a vécu aussi cela. Il sait ce que c'est, les exigences, les soucis, les situations difficiles, les souffrances. On peut aussi voir cette compréhension des paroles de Jésus, l'aspect personnel, l'aspect compatissant. On peut le retrouver quand on va lire dans les épîtres qui ont été écrites par des gens, ses disciples, des gens qui l'ont connu, ou des gens, là je vais en citer deux, Pierre qui l'a connu, qui a vraiment vécu à côté de Jésus, et Paul qui ne l'a pas connu physiquement, mais qui a marché avec lui, et on peut supposer que ces deux personnes, Pierre et Paul, se sont laissés instruire par Jésus, ont accepté ses exigences. Et voilà ce qu'ils disent. Pierre, dans sa première épître, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Là, c'est un homme qui a expérimenté la compassion de Dieu, la grâce de Dieu. Ou Paul, dans la lettre aux Philippiens, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance, et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Pierre qui souligne
que Jésus lui-même prend soin de nous, qu'on peut se décharger sur lui de tous vos soucis. Paul qui nous dit de ne pas s'inquiéter et de faire connaître à Dieu tout simplement nos besoins, et que cette paix de Dieu viendra sur nous et gardera nos pensées en Jésus-Christ. Alors, en conclusion, nous avons vu qu'il ne s'agit pas d'une recette, ce que nous avons lu, et à la place d'une recette, nous avons Jésus qui s'adresse aux personnes qui sont conscientes qu'elles sont fatiguées de porter un lourd fardeau et qui leur demande de le laisser porter ce fardeau, de le laisser prendre le poids en acceptant ces exigences qui sont bonnes, il faut le souligner, et le fardeau que représente la totalité de ces exigences bonnes est léger. C'est ce que Jésus nous propose, plutôt que de continuer à subir des exigences lourdes et pénibles à porter. Alors, rien n'est enlevé, ce n'est pas une recette, ce n'est pas une technique, ce n'est pas un programme, rien n'est enlevé, rien n'est abandonné. Jésus ne dit rien sur les circonstances, les difficultés, il ne dit pas qu'il va résoudre ceci, enlever cela. Il n'est pas dit que les situations difficiles disparaîtront. Quand il nous dit d'accepter ses instructions, quand il nous dit de se laisser, d'accepter ses exigences et de se laisser instruire par lui, ce dont il s'agit en fait, c'est que nous abandonnions la maîtrise des choses. Et là, je reviens à l'image du joug qui pèse sur l'animal de trait. Imaginons un bœuf. Quand on pose un joug sur un bœuf, le chemin que le bœuf doit parcourir reste le même. Les cailloux sont toujours là, les trous dans la route sont là, le soleil est toujours là. Ce qui a changé, c'est la direction. Ce qui a changé, c'est qu'il y a quelqu'un qui, par le joug, mène le bœuf à bon port. Et peut-être que ce quelqu'un verra qu'il y a là un obstacle que le bœuf n'est pas capable de prendre et qu'il, gentiment, le conduira pour l'éviter. Il est possible que le bœuf, sans cela, n'aurait même pas eu conscience que l'obstacle était trop difficile et se serait cassé une patte. Mais ça, on ne le saura peut-être pas. Toujours est-il que Jésus ne dit pas qu'il prendra soin de nous, mais il faut lui faire confiance. Il prend la direction, il n'enlève pas tous les obstacles. Alors, c'est peut-être ça le plus difficile, abandonner la maîtrise des choses. Parce que c'est une question de renoncer à la lutte, mais renoncer à la prétention, à l'idée que nous sommes maîtres de notre destin, que c'est nous qui conduisons nos vies, ça, c'est peut-être le plus difficile. Même si au fond de nous, nous savons que nous ne faisons pas ça très bien. Maîtriser, conduire nos vies, gérer les difficultés, les obstacles, les exigences de l'extérieur, c'est peut-être très difficile d'admettre pour soi-même que, en fait, nous faisons ça très mal, ou nous sommes juste incapables de le faire. On se dit des choses comme « oui, j'ai raté, j'ai à nouveau pour la 300 millième fois loupé cet obstacle, mais la prochaine fois ». La question alors c'est, allons-nous continuer à porter ce fardeau? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux lâcher prise et venir à Jésus, accepter ses exigences, le laisser prendre la direction, se laisser instruire par lui? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux se laisser guider par quelqu'un qui nous aime, quelqu'un qui est tout-puissant, qui n'a que de bonnes exigences et qui est doux et humble de cœur? Pourquoi continuer? Pourquoi s'obstiner? Pourquoi résister? Et si nous avons du mal à lâcher prise, souvenons-nous de ce que Paul a dit quand il parlait de choses similaires, de ce que Paul a écrit plutôt. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance, et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Si on n'y arrive pas, on peut
à tout le moins venir devant Dieu avec cette résistance. Seigneur, j'aimerais te laisser la conduite, j'aimerais te laisser la direction, mais je n'y arrive pas. Il y a cette résistance. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Merci Bernard pour cette méditation. Elle est d'autant plus inspirante en ces temps troublés où les incertitudes pèsent parfois et nous font perdre notre tranquillité. La foi, la vraie, est une chose bien mystérieuse tant elle peut nous paraître inaccessible parfois. Mais elle est apparemment plus simple qu'il n'y paraît, dans la mesure où il nous est demandé de nous abandonner au Seigneur dans une confiance absolue. Dans les mots, ça paraît simple. La Bible enseigne de multiples façons que l'humanité s'est égarée, qu'elle a perdu le lien avec son Créateur. Mais bien que nous nous soyons éloignés de lui, il a eu compassion de nous et il est venu nous chercher. La Bible dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Ce salut a fait sauter les chaînes de notre servitude aux principes du monde. Ces principes selon lesquels il nous faut toujours plus de pouvoir, plus d'argent, plus de beauté, plus de jeunesse, plus et plus encore. De cette escalade infernale qui nous donne l'illusion de nous élever, Dieu nous a délivrés. Nous n'avons plus besoin de tout cela. Sa grâce nous suffit. C'est par sa grâce et son amour infini que nous pouvons à nouveau revivre le lien parfait avec notre Dieu. Je vous propose de méditer cette pensée tout en chantant le chant « Grâce infinie ». Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé, j'allais errant de lieu en lieu, quand il m'a retrouvé, ma vie fut complètement changée. Alors qu'en lui j'ai cru, depuis ce jour
racheté de son pardon, il m'envahit. Amour divin, grâce infinie, les chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur m'a racheté de son pardon, il m'envahit. Amour divin, grâce infinie. Amen. Cette grâce infinie, notre Dieu l'a abondamment dispensée à toute l'humanité, sans restriction, sans limite. C'est une grâce qui ne se fonde pas sur notre statut social, sur notre richesse, notre notoriété, nos qualités, notre beauté. C'est un pur cadeau, totalement gratuit. Gratuit, certes, mais pas sans prix. Dieu a aimé le monde au point de s'offrir lui-même dans le Christ Jésus. Il est venu dans la chair, en un homme nommé Jésus, né d'une femme, ayant vécu en homme pour vivre la condition humaine. C'est comme ça qu'il a pu se révéler à l'humanité pour lui ouvrir les portes de son royaume. Jésus est le nom de cet homme dont la Bible dit que Dieu habitait pleinement en lui. On lit ça dans la lettre aux Colossiens, chapitre 2, verset 9. Il a vécu la condition humaine, la condition d'homme. Il fut accusé de blasphème et condamné à mort. À ce titre, il fut crucifié. 3 jours après sa mort, la Bible dit qu'il est revenu à la vie. De très nombreux disciples en ont été témoins. Mais avant d'être arrêté et mis à mort, Jésus a pris un dernier repas avec ses disciples. C'était un repas de Pâques. Lors de ce repas que Jésus a présidé, il a pris une galette de pain azime et l'a partagée en 2 parties inégales, comme le veut le rituel juif. Puis il l'a distribuée à ses disciples, en leur demandant d'en manger tous et de se rappeler de ce geste symbolique, car ce pain représentait son corps qui allait être mis en croix. À la fin du repas, il prend une coupe, probablement la 4e ou la 3e, et il l'a partagée entre ses disciples, en leur disant d'en boire tous et de se rappeler de ce geste symbolique, car cette coupe représentait sa vie qu'il allait donner pour le salut du monde. C'est comme ça que Dieu a exprimé son amour pour nous, en s'offrant lui-même en sacrifice d'expiation en Jésus. C'est en mémoire de cela que nous partageons chaque dimanche les 2 symboles du pain et de la coupe. En prenant chacun de ces éléments, nous reconnaissons que nous avons accepté que ce sacrifice signifie notre réconciliation avec Dieu et notre espérance de la vie éternelle en sa présence. Alors je vous propose de faire circuler ces 2 éléments, que les 2 personnes qui ont été invitées à le faire s'avancent, et pendant ce temps nous chanterons le chant « Ton nom, Jésus ». Ce nom est si grand qu'il a saisi la terre. Ce nom est plus haut que les astres des ciels. Ce nom est plus précieux que les milliers d'étoiles. Le nom de Jésus. Ton nom, Jésus, est si grand. Son nom
parfum des fleurs. Son nom est plus riche que 10 000 trésors. Son nom est plus fort que les armées du monde. Le nom de Jésus. Ton nom Jésus. Ton nom Jésus. Ton nom Jésus est si grand. Ton nom est si loin qu'il a saisi ma vie. Ton nom est si tendre qu'il a touché mon cœur. Ton nom est si présent qu'il porte mon histoire. Le nom de Jésus. Ton nom Jésus. Ton nom Jésus. Ton nom Jésus est si grand. Ton nom Jésus est si grand. Il est né d'une femme engendrée par Dieu. Il a vécu en homme pour s'approcher d'eux. Il a vaincu la mort, nous a ouvert les cieux. Son nom est Jésus. Il est né d'une femme engendrée par Dieu. Il a vécu en homme pour s'approcher d'eux. Il a vaincu la mort, nous a ouvert les cieux. Son nom est Jésus. Ton nom Jésus. Ton nom Jésus. Ton nom Jésus est si grand. Ton... Ah oui, désolé. Merci. Est-ce qu'il y a des annonces? Eh bien, il n'y a pas d'annonce. Des PEP cette semaine? Pas de PEP cette semaine. Voilà. Des papiers à distribuer là-bas? Voilà, donc on peut se servir et ce papier a été envoyé aussi par email à tout le monde. Voilà les annonces qui sont là. J'ai commencé ce culte en évoquant les merveilles de la création et la grandeur du Dieu créateur. Penser à cela, c'est aussi se rappeler de tout ce que Dieu a donné et donne encore à l'humanité. Ceci peut donner du sens à nos offrandes. Je donne pour l'Église comme une réponse aux nombreux dons de Dieu pour moi. Donner le dimanche, c'est une action de grâce. Et elle doit surtout être faite de bon cœur, puisque c'est un geste de remerciement. Je vous propose de faire circuler les paniers pour y déposer vos offrandes volontaires. Et nous chanterons alors ce dernier chant, « C'était toi ». Le ciel et les étoiles, c'était toi. Ces couleurs sur la toile, c'était toi. Ce vent gonflant ma voile, c'était toi. Depuis le premier jour, c'était toi. La voix dans le silence, c'était toi.
la paix dans la souffrance, c'était toi. Cette douceur immense, c'était toi. Dans chacun de mes jours, c'était toi. Et quand je vois le ciel, les traces de tes pas, que suis-je ô Éternel, pour que tu penses à moi. Quand se posent mes yeux sur ton immensité, que toujours, ô mon Dieu, j'en reste émerveillé. La création du monde, c'était toi. Le temps qui suit sa ronde, c'était toi. Cette joie qui m'inonde, c'était toi. Depuis le premier jour, c'était toi. Dans les rires d'un enfant, je te vois. Le regard d'un passant, tu es là. Dans la main qui se tend, je te vois. Si j'ouvre un peu les yeux, tu es là. Et quand je vois le ciel, les traces de tes pas, que suis-je ô Éternel, pour que tu penses à moi. Quand se posent tes yeux sur ton immensité, que toujours, ô mon Dieu, j'en reste émerveillé. Au Créateur du ciel, aux yeux de l'infini, soit la gloire éternelle et le fruit de nos vies. Que nos voix comme un cœur s'élèvent jusqu'à toi pour louer la splendeur d'un si grand Dieu que toi. Amen. Nous voici arrivés au terme de ce culte. Continuons encore un peu ce temps par quelques conversations autour d'une bonne jatte de café, de thé, de jus ou de quelque autre breuvage qui vous agrée. Prenons des nouvelles les unes et les uns des autres et considérons que ce temps de communion fraternelle fait aussi partie de ce temps de culte. Je vous souhaite un bon dimanche et une très belle semaine.